Le père Franck et les sœurs du couvent ont commis un péché blasphématoire. Mais tout a commencé avec sœur Marie, et le père Franck est tombé dans un piège. Tout a commencé cette nuit-là. Il a surpris sœur Marie qui s'apprêtait à sortir pour aller voir d'autres hommes, coucher avec eux, et il a eu des rapports avec la nonne. Le père Franck est simplement sorti de la chambre, mais de retour dans la sienne, il n'arrivait pas à croire qu'un homme comme lui, un homme choisi par Dieu, puisse franchir la limite avec une religieuse. Le lendemain matin, le père Franck prêchait dans le grand hall. Sœur Marie était là aussi. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait encore faire face aux fidèles après ce qui s'était passé, monter sur l'estrade comme si de rien n'était. Après l'office, le père Franck est allé voir sœur Marie pour s'excuser, mais sœur Marie l'a attiré vers l'avant. Sa paume s'est posée sur sa poitrine. « Pas besoin de t'excuser, on recommence. Imagine tout ce que tu as manqué, » dit-elle. « Marie, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais je regrette ce que j'ai fait. Prions pour obtenir le pardon, » répondit le prêtre. Mais elle n'a pas prié. Au contraire, elle s'est approchée pas à pas, le provoquant de manière plus audacieuse, testant ses limites. Il a voulu reculer, mais elle l'a retenu. Et puis, boum, ils ont encore franchi l'interdit. Le père Franck était trop absorbé, comme s'il n'était déjà plus lui-même, alors qu'il répétait qu'il fallait se repentir. Quelques minutes plus tard, tandis qu'il s'abandonnait, une autre sœur est passée dans le couloir. Elle a entendu du bruit à l'intérieur. Elle s'est arrêtée, l'oreille collée contre la porte. Ces sons lui semblaient si familiers. Elle a essayé d'ouvrir. Heureusement, ou malheureusement, le père Franck n'avait pas verrouillé la porte de la chambre de Marie. Boum! La porte s'est ouverte. La sœur est entrée d'un coup et elle a vu la scène. Ils ont vite remis leurs vêtements en ordre. « Que faites-vous ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda sœur Marguerite. Le prêtre n'arrivait pas à dire un mot. Il savait qu'il pouvait perdre son statut et son titre si Marguerite les dénonçait. « Marguerite, personne ne doit savoir, alors ferme la porte et rejoins-nous. Je te jure que tu aimeras bien plus que tu ne l'imagines, » dit Marie. Marguerite a eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Elle a fermé la porte. Alors, tous les trois ont continué ce geste blasphématoire. Marguerite était novice. La première fois, elle ne s'est pas vraiment laissée aller. Et le père Franck, à cet instant, semblait étrangement expérimenté, comme si un désir le poussait depuis longtemps. Après ça, ils se sont tous mis d'accord pour que personne n'en parle, pour la sécurité de tous. « Marguerite, je sais que c'était ta première fois, tu n'as pas aimé. La prochaine fois, ce sera plus. » Marguerite a remis ses vêtements et est partie. Le père Franck a couru jusqu'à ses quartiers et s'est mis à prier Dieu, le suppliant de lui pardonner.